En 2019, l'Afrique subsaharienne présentait le taux de létalité par avortement le plus élevé de toutes les régions du monde, à 185 décès pour 100 000 avortements, pour un total de 15 000 décès évitables chaque année. Cette situation permet de comprendre de façon générale la situation de l'avortement au niveau de la région afro-francophone, mais de façon spécifique dans les différents pays, on constate une variation du taux de mortalité maternelle conformément au contexte qui prévaut dans ces différents pays. Ces différents niveaux de taux de mortalité sont élevés et cette situation qui est préoccupante a interpellé un bon nombre d'acteurs qui interviennent sur la question de la santé sexuelle et reproductive, et notamment IPAS Afrique francophone. Et c'est au regard de cela que IPAS Afrique francophone a décidé de collaborer avec les différents pays et de façon spécifique avec les différents ministères en charge de la question de santé en termes de gestion dans ces pays. Et l'approche qui a été effectivement mise en avant pour s'assurer que notre action va contribuer à améliorer la question de la santé sexuelle et reproductive de façon générale dans le pays, mais de façon spécifique sur la question de l'accès à des services d'avortement sécurisés, qui constitue pour nous un élément central d'intervention en matière de disponibilité et surtout en matière d'effectivité des droits des femmes en santé. Cette approche consiste à avancer sur la durabilité de l'écosystème d'avortement sécurisé au nouveau pays, mais également au niveau régional. Pour s'assurer que nous avançons de façon correcte et que cette approche va contribuer à avancer sur la question de la durabilité de l'écosystème dans les différents pays, d'avortement sécurisé dans les différents pays, il était important de mettre en place trois grandes étapes. La première étape a consisté à échanger avec la partie nationale, notamment les différents départements ministériels dans ces différents pays. Au cours de cette étape, nous avons procédé par ce qu'il faut appeler l'orientation des différents acteurs des ministères de la Santé sur l'approche évaluation et dialogue sur la question de l'avortement sécurisé dans les pays pour avancer vers la durabilité d'un écosystème qui favorise en tout cas un accès à des services d'avortement sécurisé. La première étape, à ce niveau, il était question de s'assurer que cette orientation permet aux différents acteurs du ministère de la Santé d'avoir une bonne compréhension de ce que c'est que l'outil qui est utilisé par IPAS, les différentes composantes de cet outil, les différents aspects qui doivent être considérés en termes de renseignement de l'outil au cours de la phase avant atelier, au cours de la phase atelier et également après la phase des différents ateliers. Donc, ces différentes sessions d'orientation ont permis à ces différents représentants de ces ministères de la Santé de bien intégrer la logique de l'approche évaluation de la durabilité de l'écosystème d'avortement sécurisé dans les pays. L'autre aspect qu'il fallait effectivement s'assurer qui était bien pris en compte dans cette approche, c'était d'amener les différents départements ministériels à prendre le lead, pour ne pas dire le leadership, en termes de mise en œuvre de l'approche dans les pays. À la deuxième étape, il était question maintenant de s'assurer que nous avons une bonne compréhension des acteurs qui doivent être réunis autour de la table. Et en ce moment, il était question de dresser une liste d'acteurs et le leadership des différents départements ministériels dans les différents pays où l'outil a été implémenté a permis de dresser une liste définitive des différents acteurs qui devaient être réunis autour de la table pour en discuter. Et cette étape a consisté à ce qu'on appelle la contextualisation de l'outil d'évaluation de la durabilité de l'écosystème dans les pays. L'idée, c'était effectivement de s'assurer qu'en termes d'éléments de langage contenus dans l'outil, que ces éléments de langage sont en phase avec le contexte des différents pays pris individuellement, et ensuite de s'assurer que les différents acteurs que nous voulons voir autour de la table, on a une bonne identification de ces acteurs.
Et à la fin de cette deuxième étape, les différents départements ministériels se sont encore réunis pour faire le bilan de ces deux premières étapes et ensuite ont pris le leadership sur l'organisation de des différents ateliers à venir en termes de l'organisation des différents ateliers à venir. Et la troisième étape, c'était celle qui était relative à la mise en œuvre de l'atelier d'évaluation de la durabilité de l'écosystème d'avortement sécurisé et surtout la phase dialogue qui doit effectivement suivre. À cette étape, les différents acteurs qui ont été réunis autour de la table ont d'abord fait l'évaluation du contexte de l'écosystème d'avortement dans les pays. Et deuxièmement, ils ont, sur la base des résultats de la phase évaluation, ils ont procédé à des propositions d'activité pour essayer de trouver des éléments de solution correspondant aux différentes faiblesses qui ont été constatées pour certains piliers de l'écosystème d'avortement dans ces pays. Pour certains pays, on a constaté que la question de l'information posait problème parce qu'il y avait moins d'informations, moins de communication sur les questions de santé sexuelle et reproductive de façon générale, mais de façon spécifique sur les questions d'avortement sécurisé. D'autres pays, c'était plutôt la question du cadre légal qui n'était pas suffisamment avancé, sur lequel il fallait travailler. D'autres pays ont mis en avant la question des commodités. Et dans certains pays, on s'est rendu compte que c'est plutôt la question de la ressource humaine sur laquelle il faut continuer à travailler. Donc, ces exemples pour tout simplement montrer la diversité et la variété du constat qui a été fait à la suite de ces différentes évaluations d'écosystèmes. Et sur cette base, l'ensemble des participants par pays ont proposé, comme je disais tantôt, des activités pour essayer de solutionner ces différents niveaux de faiblesse qui ont été constatés. Et l'ensemble de ces activités contenues dans un document est appelé plan d'action d'une part ou encore feuille de route. Et la mise en œuvre de cette feuille de route en termes de leadership revient à la partie nationale. Et c'est ce que les différentes parties nationales de ces différents pays ont assuré. Il convient de noter que les pays en question sont au nombre de 5, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali et la Guinée. Et à la suite du processus, il est constaté que les différents pays ont procédé à la validation technique de cette feuille de route. D'autres pays sont allés jusqu'à la validation politique. Et à partir de ces différentes validations, l'idée c'est de pouvoir effectivement dérouler la feuille de route dans les différents pays en s'assurant que la mise en œuvre de cette feuille de route contribue du moins à réunir davantage les différents acteurs qui travaillent sur la question de la santé sexuelle et reproductive, l'avortement sécurisé de façon spécifique. Et c'est aussi l'un des avantages de cette approche d'évaluation de l'écosystème qui permet de réunir l'ensemble des acteurs, qui permet d'assurer la coordination puisque les différents départements ministériels vont organiser les différentes réunions de coordination pour voir comment est-ce que les différentes feuilles de route sont mises en œuvre dans les différents pays. Donc cela contribue non seulement à assurer la coordination, mais également elle contribue en termes de mise en œuvre à assurer une certaine synergie d'intervention des différents acteurs travaillant sur la question de l'avortement sécurisé. Nous avons également constaté que cette approche d'évaluation de la durabilité de l'écosystème d'avortement sécurisé a contribué à renforcer davantage l'engagement des pays à travailler sur les questions de santé sexuelle et reproductive de façon spécifique sur la question de l'avortement sécurisé. Nous avons également constaté que cette approche a contribué à mobiliser davantage les différents acteurs de quelques secteurs que ce soit, à dialoguer, échanger et à se comprendre sur les questions d'avortement sécurisé. Donc c'est de cela que nous avons voulu, en tant qu'IPAS Afrique francophone, vous parler pour vous dire que c'est une approche qui va contribuer davantage à faire avancer les échanges, mais surtout à faire avancer l'effectivité des interventions
en termes d'accès aux services de planification familiale, en termes d'accès aux services d'avortement sécurisé dans les différents pays. Et ça reste un élément que nous mettons en avant, sur lequel nous allons continuer à travailler. Et nous pensons que cela va contribuer à réduire la mortalité maternelle dans les différents pays. Je vous remercie.